Bonjour, alors nous sommes de retour pour un nouveau vlog. Donc ouverture d'un nouveau vlog, ça vous l'aurez compris. Nous sommes mercredi 10 janvier. Il y en a une, je crois qu'elle le fait exprès. Et il est 5h moins le quart du soir. Donc qui dit 10 janvier dit ouverture des soldes. Alors, je ne sais pas à quelle heure le site de Sephora a ouvert ses soldes, mais moi j'ai arrêté à minuit 31 d'actualiser. C'était toujours pas ouvert, ça m'a saoulé. Voilà. Et ce matin, nous nous sommes donné rendez-vous avec Azélia devant notre Sephora. Et alors j'ai vu des choses, sauf que j'ai un budget quelque peu restreint. Et il y a des choses, je me suis dit non, tu vas attendre. J'ai failli prendre un crackers de Potony Molly, Skin Food, de Skin Food, avec 3 masques. Et il y avait un exfoliant et tout ça. Et en réalité, je me fais très peu d'exfoliation de visage. Du coup, j'ai reposé le cracker. Et j'ai pris, alors, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, le reste, voilà. Je me suis pris quelque chose que j'ai failli me commander, donc quand j'ai commandé mon petit kit Sephora, j'ai failli me le prendre et finalement je l'ai pas pris et j'ai bien fait puisque bah là, comment dire que j'aurais été couillonne de le prendre puisque ça aurait été plus cher. C'est le kit de, alors, Bunraku. Ouais, bon, je vais pas essayer de le dire en anglais parce que de Kat Von D, et c'est ce kit là, voilà, avec l'oral et le liner. D'ailleurs, j'ai même pas ouvert pour voir si les deux étaient dedans, quoi. J'y pense maintenant. C'est le coup que ça y soit pas, je pleure, quoi. Je pleure. Si, apparemment ça y est. Bon, par contre, le centre, enfin l'oral, j'ai peur que... Excusez-moi si ça fait du bruit. Sérieux? Ah. Ils me font des frayeurs. Ah non, la teinte, elle est plutôt... je la voyais pas aussi foncée. Je la voyais plus claire. Je sais pas si ça m'ira, mais c'est un nude. Voilà. Et c'est la teinte, si je peux vous la dire. Eh ben, c'est le nom qu'il y a sur la boîte, n'est-ce pas? Donc, c'est ce nom-là. Je vous laisse libre de le lire. Et le liner, c'est le Ink Liner. Alors, celui-là, j'en ai entendu vraiment du bien. Donc, je suis pressée de... C'est le Trooper. De le tester. Donc, on verra bien. Après, le design est plutôt joli. Voilà, écoutez. 10 € le kit alors que normalement, il en vaut 17. C'est plutôt pas mal. Ensuite, je me suis pris... Donc, il y a un des deux de ce que je viens de vous montrer. C'est moi qui me le paye. Et l'autre, ça fait partie du budget de Noël. Et je pense que ça fait partie du budget Noël. Et le deuxième, c'est un kit de Polar pour les yeux. Voilà. Donc, il y a quoi dedans? Oui, bon, ça, on s'en... C'est un roll-on énergisant et un patch revitalisant. Voilà. Donc, pour les yeux, donc c'est plutôt pas mal. Donc, voilà ce que j'ai acheté à Sephora. C'est tout. Moi, je vous dis pas qu'il n'y aura plus rien, mais pour le moment, en tout cas, c'est tout. Et après, à Nocibé, parce qu'après, on est passé à plusieurs endroits, mais je n'ai pas craqué. À Nocibé, je me suis pris... Enfin, on s'est pris, parce qu'on s'est pris la même chose. Enfin, la même chose. On s'est pris un rouge à lèvres toutes les deux de cette collection-là qui est super belle. C'est Made in Italy, d'accord. Le F066, peut-être la teinte. C'est un nude que je... Oups là, pardon. Que je portais, mais je pense qu'il n'y en a plus. Voilà, c'est cette teinte. Voilà. Et très glossy, très agréable, très... voilà. Et ce qui ne gâche rien. Voilà, il est aimanté le couvercle. Et après, moi, ça je vais pas l'ouvrir de suite. De la même gamme, c'est un fard à paupières crème et un eyeliner, un crayon à eyeliner de l'autre côté. Les deux, je les ai eu à 2,98 €.
Voilà mes soldes. Ça donne envie, hein, n'est-ce pas? Ça donne envie. Bon, par contre, vite fait, je vous montre, puisqu'on est dans le vlog. J'ai reçu, parce que j'ai résilié trop tard, j'ai reçu la box de ce mois-ci. Alors, il y a 3 mois, un truc sportif. Bon, je m'en carre, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi de le dire comme ça, hein, mais le problème, c'est que ça nous enlève un produit quand même, parce que ça, c'est considéré comme un produit. C'est un truc sur Internet. Je considère pas ça comme un produit. Ça a tendance à me gonfler. Ça fait 2 fois qu'ils font le coup. L'année dernière, ils avaient fait la même chose. Je m'en fous de ces trucs-là. Je m'en fous, franchement. Moi, l'année dernière, elle s'est périmée toute seule. Voilà, parce que je l'utilise pas. Là, c'était un shampoing, je crois. Ou un conditionneur. Un shampoing. Un shampoing, voilà. C'est écrit en jaune, donc c'est difficile d'arriver à lire. Mais voilà, à tester un shampoing. Ça, je l'avais choisi. C'est le lait dynamisant, hydratant, gingembre rouge. Je vais y arriver, de Roger Gallet. Voilà, je vais y arriver. Je suis fatiguée et j'ai super mal. De la marque Marcel. Il aurait pu avoir un nom un peu plus... Il vend pas du rêve, ce nom-là. Voilà. C'est une bébé crème éclat d'or. Voilà. Donc c'est à voir. Alors, le nom Marcel, quoi. Et de Original Glow. C'est ça? Ah, mais c'est un... Ah oui, ben oui, c'est ça. Non, mais il faut vraiment que je dorme. Mais en plus, je l'avais vu. C'est que j'adore le packaging de ce côté. Et c'est dommage parce que bon... Et c'est un disque démaquillant, vous savez, sans produit, là. Faut passer souvent. Voilà. Donc, que je n'ai point encore testé. Donc voilà dans la box qui, cette fois, est vraiment la dernière puisque j'ai réussi à résilier. Voilà. Mais alors ça, par contre, ça me fout les boules parce que ça nous enlève un produit pour avoir une... J'allais dire une merde. Non, excusez-moi, c'est pas... Mais un truc que je peux pas faire, quoi, déjà. Donc, enfin, voilà, c'est pas parce que c'est le début de l'année que tout le monde va se foutre au sport et au régime. Tout le monde ne peut pas se mettre au sport, donc... Enfin, voilà. Donc, ça y est, c'est reparti, je râle. Quand je suis fatiguée, vous avez remarqué, je râle plus souvent. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller faire un tour sur le net. Sans grand espoir. Si, normalement, il faut que je me commande mon sac. Donc, on va voir s'il est soldé ou pas. Et je reviendrai vous dire ce que je pense. Ces petites choses, de toute façon, vous le saurez sans doute ou dans les vlogs ou ailleurs. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis, ben... sans doute encore dans la semaine. Hein, là, je vais pas le clôturer maintenant, le vlog, mais on verra. Peut-être que je vais juste revenir pour le clôturer. Voilà. Allez, bisous. Bonsoir. Alors, nous sommes vendredi 12. Il est 8h passées. Donc, je viens clôturer le vlog. Donc, je vais quand même vous parler un petit peu avant. Alors, j'espérais vous montrer la Glossy, puisque vous savez que j'ai résilié trop tard l'abonnement. Donc, du coup, je devais recevoir la Glossy. Mais je n'ai toujours pas reçu la Glossy. Voilà. Donc, vous verrez pas la Glossy dans ce vlog là, vous aurez vu la Birchbox, c'est déjà pas mal. En solde, comment vous dire que quand on a un budget un peu conséquent, on peut se permettre de prendre, il y a un tas de choses qui sont intéressantes, mais il faut avoir du budget. Moi, mon budget étant très restreint et ne voulant pas tout claquer mon budget sur le make-up, puisque je compte m'acheter un manteau, enfin me trouver un manteau, et bien, il n'y a pas grand chose. Je vais juste me commander mes crayons à sourcils. Enfin, le crayon à sourcils est soldé sur Pierre Eco, celui que je prends. Du coup, je vais m'en prendre 2 et... je sais pas, il parle d'un chat. Je vais m'en prendre 2 et en cadeau, c'est un fond de teint full size. Donc pour 13 €, j'ai les 2 crayons. Bon, il y a les frais de port avec. J'ai les 2 crayons, plus un fond de teint en cadeau, plus un baume à lèvres. Ça peut être sympa. Donc là, je vais passer commande avant qu'il n'y en ait plus.
parce que de toute façon, ça c'est quelque chose... C'est grave, je n'arrive pas à changer de crayon à sourcils. Je reviens systématiquement à celui-là. Enfin bon, tant mieux pour moi. Sinon, quoi d'autre? Niveau santé, c'est pas top. Je suis dans un cercle vicieux. J'ai très mal, c'est dû au temps je pense, et dû au fait que je pense que j'ai pris froid. Donc j'ai un début de sinusite qui commence à arriver, je le sens arriver, ça va être sympa ça aussi. Et j'ai mon dos, mais je suis bloquée jusqu'en haut là. Donc j'ai très très mal. Il y a Pestouille là, sur mon genou. Je sais pas si vous m'avez entendu. Il y a Pestouille sur mon genou. Mais qu'est-ce que tu fais ma Pestouille? Tu veux essayer d'attraper la ficelle? Mais non, ouais. Et donc j'ai super mal. Et là, j'ai un conflit dans ma tête. J'ai plusieurs solutions. Mais toutes mes solutions ont des contraintes. La première solution, la plus simple, non, ça serait de m'arrêter, de demander à être arrêté, de façon à avoir le dos au repos. Seul souci, c'est que si je m'arrête, je perds 100% de mon salaire le temps de mon arrêt. Donc, comment vous dire que... Ben non. C'est vite vu, c'est non, je ne m'arrêterai pas. Je ne veux pas perdre mon salaire. Donc déjà ça. Deuxième solution, qui reste là quand même la plus simple, et qui je pense à terme, celle que je vais choisir, hein, c'est de prendre mes anti-inflammatoires. Alors, ou pour les nouvelles venues, ou pour vous, parce que j'en ai déjà parlé, donc pour celles qui ne comprendraient pas pourquoi je bloque sur le truc de prendre mes anti-inflammatoires, eh bien c'est simple. C'est que premièrement, ça me déglingue l'estomac à chaque fois, donc j'ai pas des aigreurs d'estomac, j'ai des brûlures d'estomac. Avec les aigreurs, parce que quand on a que les brûlures, ça fait mal, c'est costaud, mais bon... Mais quand on a et les brûlures et les aigreurs, quelle est la différence? C'est que les brûlures d'estomac, c'est que ça fait comme des grosses crampes d'estomac. Enfin, c'est difficile à expliquer. Mais ça fait, on a très très mal à l'estomac. Mais quand on a les aigreurs avec, on a les remontées acides dans l'œsophage, vous savez, qui sont charmantes. Et quand on est couché, c'est pire. Donc voilà. Donc ça me crée ça et c'est... J'ai le traitement hein, qui va de pair avec. Mais c'est pas assez costaud pour éviter d'avoir mal et j'ai mal quand même quoi, donc c'est sympa. Et j'ai mal au cœur en permanence. Alors pour celles qui connaissent pas cette expression, avoir mal au cœur c'est des nausées, avoir des nausées en permanence. Donc tu te lèves, tu as envie de vomir, tu te couches, tu as envie de vomir, c'est sympa quoi. Tu manges, tu as envie de vomir, tu vomis pas, tu as juste l'envie. Voilà, tu te dirais presque tu te dirais j'ai envie de vomir pour me soulager. Et ça veut pas, c'est juste l'envie. Voilà. C'est sympa. Donc voilà, donc ça c'est charmant. Et l'autre problème aussi que ça me cause des vertiges. Et je l'ai remarqué parce que chaque fois que j'ai fait ma cure, j'ai eu des vertiges, mais assez violents en plus. Donc je tourne pas de l'œil, hein. Mais je me sens vraiment, mais d'un coup, mais vraiment pas bien et vraiment pas bien. Donc maintenant, j'ai du sucre en permanence sur moi, en cas où. Je pense que ça me met en hypo. Je pense que les anti-inflammatoires me font tomber en hypo. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous avez plus assez de sucre dans le sang. Il y a ouais, c'est l'hypo, c'est en manque et l'hyper, c'est en trop. Je crois que ça me met en hypo. Donc, parce que quand je prends du sucre, alors par contre, je prends pas qu'un carré de sucre. Pour arriver à garder, je m'en prends plusieurs, quoi. Donc, ça reste quand même la solution que je pense que je vais adopter, mais j'essaye d'attendre. Je me dis, si ça passe, j'aurais pas besoin de les prendre. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Mais bon, on verra bien. Mais bon, c'est pas non plus... Enfin voilà, j'ai mal, c'est tout, et
C'est pas non plus à être en crise. Enfin voilà. Pardon. Rassurez-vous, hein, c'est pas grave grave. Hein, c'est juste. J'ai une grosse crise. Enfin j'ai des grosses crises en ce moment et c'est surtout dû au temps, je pense. Donc enfin voilà. Ça fait. Enfin, je suis sur un vlog donc c'est pour ça que je vous en parle. Et je pense que je vais avoir un vrai problème avec la lanière de mon téléphone. Enfin la dragonne. Mon téléphone, mon appareil. Puisque quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et lui, par contre, il réfléchit pas 2 minutes. De toute façon, je vais relancer, donc je vais en profiter pour l'attacher. Sinon, autre bonne nouvelle ce début d'année. Et après, on parlera un petit peu actualité youtubesque. Nous sommes allés au garage ce soir. Juste pour faire vérifier nos batteries. Puisque... moi, il y a des moments où j'ai l'impression qu'elle ne veut pas trop démarrer. Elle démarre quand même, mais bon. On veut, comme elle est encore garantie, la batterie, on veut être sûr que... Non, elle est bonne, enfin ça va. Et on a vérifié donc la batterie de mon homme. Sur sa nouvelle voiture. Où on a changé l'alternateur. Et là, pas bonne nouvelle. L'alternateur neuf, il déconne. Il faut le changer. Bon, c'est garanti, donc normalement on doit être remboursé. Mais non, mais là c'est le gag quoi. C'est. On démarre 2018 avec la voiture qui va aller au garage quoi. Bon, on a démarré avec la Twingo qui n'a pas démarré. On a commencé avec la Twingo qui n'a pas démarré. J'en peux plus des voitures. Quand je vous dis que je veux un cheval. Je vous ai quitté la dernière fois là-dessus, je crois. Ben, je reviens là-dessus. Sur le C dimanche, je crois que je vous disais que je voulais un cheval. Mais je vais finir par le prendre. Hein. Je vais prendre des cours d'équitation, c'est pas possible. Marqué pour une charrette, j'aurais pas besoin d'équitation. Non, mais c'est le gag, quoi. Après, c'est rien de grave. C'est parce que l'alternateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il surcharge trop, je sais pas quoi. Il n'arrive pas à se caler. Et du coup, ben, ça va pas sur la voiture, quoi. Et le problème, le risque, c'est au niveau de la batterie. Ça risque de faire déborder la batterie, je crois. Quelque chose comme ça. Et normalement, ça la charge trop, et de trop la charger, ben, ça risque de faire déborder la batterie. Si j'ai bien tout suivi. Enfin bon, voilà, c'est les dernières nouvelles charmantes que j'adore. Enfin voilà. Et sinon, je voulais vous parler d'un petit truc que j'ai vu youtubesque. Je suis Ghostnust Paranormal, vous savez. Et c'est la même personne qui a la chaîne Maevachou. Voilà, donc je les ai suivis d'abord sur la chaîne de Paranormal. Et là, j'ai vu en extrait tout ça qu'il passait à On a échangé nos mamans. Et j'ai regardé, donc mardi soir, j'ai regardé On a échangé nos mamans. Et j'ai regardé le live juste après. Je trouvais bizarre la réaction d'Adrien dans... Je les connais pas. On va être clair, hein, je les connais pas, je suis pas... Mais il me paraissait pas comme ça dans les vidéos que j'avais dit. Parce que j'en ai déjà regardé des vlogs de Maevachou, mais je n'étais pas abonnée à leur chaîne. Mais j'avais regardé des vlogs. Et que ça soit dans les vlogs ou sur Ghostnust Paranormal, sur les deux, il me paraissait pas comme il a paru dans l'émission. Après, les gens peuvent très bien jouer la comédie, peuvent très bien se faire une vie devant la caméra et être totalement différent derrière. Enfin voilà. Et je sais pas, pendant l'émission, je trouvais qu'il était pas... que ça faisait bizarre, quoi. Enfin, voilà. Et qu'elle, elle était plutôt bien tombée, que, enfin, voilà, ça allait, même s'ils n'avaient pas les mêmes idées. Et quand j'ai vu le live... Non, mais franchement, ça vaut le coup de regarder l'émission et de regarder le live qu'ils ont mis en rediffusion après. Il était dégoûté parce qu'il disait putain mais ça s'est super bien passé, on s'est bien entendu avec l'autre maman et tout ça, et c'est l'inverse, c'est Maeva qui a été pas mal reçue, mais il y a eu un conflit, pas avec elle mais avec la preuve et tout ça. Et lui était dégoûté, il dit mais on me fait passer pour un gros con quoi. Oh putain. Et ils expliquent les dessous des... C'est là où le live a été très intéressant, c'est qu'ils expliquent en disant
Ben là, on nous dit de faire comme ça. Au niveau des petits, voilà, il y a des moments, ils perdent la production, perd apparemment tout à fait la notion du fait qu'il y a des gosses, quoi. Que tu agis pas pareil avec des adultes qu'avec des gosses. Tu peux pas tarder hyper tard avec des gosses pour une séance, pour une séquence, quoi. Fait, je sais pas, ça... Enfin, allez voir si vous connaissez pas, allez voir. C'est des grands, enfin, c'est une grande chaîne hein, à côté de moi. C'est, je suis du pipi de chat à côté. Ils ont pas mal d'abonnés, pas mal de. Mais si vous n'avez pas vu, c'est disons que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est on voit, enfin, on a l'explication de l'envers du décor et comment ils peuvent faire tourner les choses. Par exemple, l'autre papa était le moins sympathique des deux, on va dire. Et ils ont donné que des séquences où ça allait. Et lui qui était le plus sympathique de ce qu'on fait, on pense que c'est le plus sympathique des deux. Et ils ont mis que des séquences où il tire la gueule, où il fait des réflexions, ou des choses comme ça, quoi. C'est bizarre comme ils inversent les choses. Mais on le sait, ça, hein, les télé-réalités comme ça, on sait que tout est préparé, tout est... Enfin voilà, c'est... Mais bon, là c'est marrant d'avoir le vrai rendu sur le vif en plus, parce qu'ils ont fait le live juste après l'émission. Et Adrien, la tête d'Adrien, comment il était dégoûté, mais ça se voyait quoi. Ça se voyait. Je vous dis, moi je les suis pas beaucoup, mais il me paraissait pas comme ça. Je me suis dit, putain, mais le mec, ou il a participé à vraiment de force, ou ils lui ont fait un coup de vache. Et c'est la deuxième solution, c'est que c'est la production qui a mis que les séquences où il tire la gueule, quoi. Il fallait contrebalancer, on sait qu'il faut un côté positif, négatif, et tout ça pour... Il fallait, et c'est vache que ça soit tombé sur lui, mais bon. C'est marrant, quoi. C'est marrant. Ouais, c'était marrant. Bon, par contre, au niveau de l'éducation des enfants, je pense qu'il y a un peu des deux à prendre. J'ai pas eu d'enfants, mais je pense que j'aurais été plus comme eux, comme Maëva et Adrien, en disant il y a certaines choses à respecter, certaines choses, des règles à avoir. Peut-être moins strict, quoi que j'en sais rien. Je sais pas si j'aurais été plus strict ou moins strict. Difficile n'en ayant pas eu, mais je suis plus sur leur éducation à eux que sur l'éducation de l'autre maman qui laisse tout faire à ses gosses, quoi. Tu demandes pas à des gamins est-ce que vous voulez manger maintenant? Non. Tu dis on passe à table. Enfin, moi dans mon éducation c'est comme ça. En tant qu'enfant j'ai été élevé comme ça. Je sais que quand parce que j'ai pas eu d'enfant mais j'en ai élevé, ben, c'était pas quand vous voulez on mange, non, c'est on passe à table. Enfin voilà, je comprends pas trop ce principe d'éducation, mais après il n'y a pas de bonne méthode, hein. De toute façon si ça marche avec les uns, c'est voilà, pas de bonne méthode, je ferai pas de commentaires là, enfin d'autres commentaires là-dessus, mais c'est plus ce passage là qui m'a... Tu demandes pas aux gamins, tu demandes pas aux gamins quand c'est que, excusez-moi, quand c'est qu'ils veulent manger, tu les fais manger, point. Ça m'a tué. Après je juge pas, hein, chacun fait comme il veut avec ses enfants et tout ça, mais ça me enfin ça me perturbe, oui et non parce que c'est pas mes gosses, mais c'est le truc de dire on le dit que pour les gamins, il faut quand même qu'il y ait des règles pour qu'ils arrivent à se caler pour plus tard et tout ça. Et le truc du repas, c'est une des règles primordiales, je pense. Mais après, le bonjour, merci, s'il vous plaît. Enfin, s'il te plaît. Non, avant. faut manger à heure fixe parce que le repas est quand même essentiel pour bien grandir, pour se développer, tout ça. Donc, enfin, je sais pas, enfin, à heure fixe. Ouais, c'est pas aux gamins de décider. La gamine qui dit ouais parfois on mange à 16h. Et les parents ça les perturbe pas. Ok, tu manges à 16h de l'après-midi et tu dînes à quelle heure? Enfin tu soupes à quelle heure? À 23h et t'es pas couché à cette heure-là? Enfin bon, c'est peut-être exagéré parce qu'apparemment il disait, donc Maëva et Adrien disaient qu'il y a des phrases
qui avait été dit sur une autre journée, qu'ils avaient remis dans un autre contexte et tout ça, donc il faut se méfier aussi de ce qui est dit. C'est... voilà. Mais j'espère que c'est pas vrai, parce que des gamins, il faut qu'ils mangent à l'heure, quoi. Enfin, vous avez remarqué, j'ai bloqué là-dessus, moi. Sur le repas, moi. La bouffe est pas importante chez moi. Non, non. Sinon, bah écoutez, regardez-le, regardez la rediff, ça peut être intéressant. Et ben, après, je vais vous laisser là. Je vais clôturer le vlog. Je sais pas quand c'est que j'en ouvre un autre. Dites-moi si vous êtes intéressé pour voir ma commande de Dr Pierre Rico, mais ça va être court. Hein. Parce que je regardais s'il n'y avait pas autre chose, mais... Mais de toute façon, je suis pas inspirée en plus, donc ça aide pas. J'aurais cherché de l'huile démaquillante, mais j'ai pas trouvé. Ils en ont pas apparemment. J'avais pas vu. Puis alors maintenant, je me méfie un peu parce qu'au niveau des yeux, à chaque fois j'ai morflé quand je les connais pas. Donc, excusez-moi si vous avez l'impression que je mange quelque chose. Oui, je mange un bonbon pour la gorge. De pur essentiel. Une gomme là pour la gorge parce que j'avais la gorge qui piquait. Ouais, non, bah écoutez, c'est tout. Je vous ai parlé de la voiture. Je sais plus si je vous ai parlé de la Glossy Box. Je devais la recevoir, je ne l'ai pas reçue. Voilà, mais bon, ça sera l'autre vlog. Ouais, non, je pense que niveau solde, bah, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses. J'ai regardé hein, sur les sites, mais... Puis comme je vous dis, je suis pas inspirée. Donc quand on n'est pas inspiré... Et il faut que j'aille à Cultura par contre. Là, je risque d'être un peu plus inspirée. Voilà. Cultura, je pense que... Mais Cultura, c'est un budget à part, donc... Cultura, je pense que je risque de trouver un petit peu plus mon bonheur. Mais il faut que j'y aille physiquement. Parce que sur le site, ils n'ont pas grand-chose. Donc il faut que j'aille voir directement là-bas. D'ailleurs, je sais pas si Azélia elle y a été. Elle m'a pas dit si elle y était passée. Je pense pas qu'elle y soit passée, si elle me l'aurait dit, je pense. Enfin bon. Écoutez, je vais vous laisser là, je vais clôturer le vlog. Puisque là, j'aimerais vraiment me poser, mais définitivement. Et du coup, comme je t'ai resté maquillée pour vous faire la clôture du vlog, je suis en pyjama, mais je suis maquillée. Je vais aller me démaquiller. Je pense que je vais peut-être me faire un masque. Puisque j'oublie à chaque fois, je veux en faire, mais j'oublie. Donc là, je pense que je vais essayer d'en